va maintenant parler d'un livre qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu très secret des laboratoires pharmaceutiques. Deux grands médecins, Philippe Even et Bernard Debré, sortent un pavé de 900 pages dans lequel ils détaillent les médicaments qui sont utiles et ceux qui ne le sont pas. Et surprise, 1 sur 2 serait inefficace. Ils affirment même que le déremboursement de ces molécules rapporterait 10 milliards d'euros à l'assurance maladie. En ces temps de chasse au déficit, ça fait réfléchir. Frédéric Prabonneau, Marie Cazot. À lire ce guide, on pourrait vider la moitié des rayons des pharmacies. Sur 4000 molécules examinées, 50% sont inutiles, 20% mal tolérées et 5% potentiellement très dangereuses. Dans les médicaments inutiles, il y a d'abord tous ceux qui sont inefficaces, évidemment, mais il y a des médicaments d'une certaine efficacité, mais qui sont inutiles parce qu'il y en a de meilleurs sur le marché. Alors, il n'y a vraiment pas de raison de les utiliser. Les médecins, réunis en congrès à Paris ce matin, sont plus nuancés. C'est toujours l'évaluation du bénéfice-risque. Si un médicament apporte beaucoup de bénéfices, on peut tolérer un certain risque. La moitié des médicaments sont inutiles, il vaut mieux les enlever. Et un peu dangereux, il vaut mieux les enlever. Il y a certainement des médicaments, effectivement, qui subissent, qui nous sommes imposés avec des lobbying, certainement. Le professeur Even dénonce ce lobbying de l'industrie pharmaceutique. Des laboratoires qui critiquent dans un communiqué un réquisitoire alarmant inutilement les malades. Autre cible du livre, l'agence qui donne le feu vert aux médicaments. Son nouveau patron se défend. On regarde tout sur le médicament. On regarde avant qu'il arrive sur le marché par rapport aux intentions. On autorise ou on interdit des essais cliniques pour l'évaluer. Et enfin, on évalue le bénéfice versus les risques de ce médicament. La plupart des médicaments signalés comme inutiles dans le guide sont remboursés. Ces auteurs estiment les économies possibles à plus de 10 milliards d'euros.